Et à présent, je retrouve Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir une nouvelle fois. Merci. J'espère que vous allez bien. Mais très bien Véronique. Alors, je vous assure, je ne me souviens pas de vos passages à l'antenne, mais par contre, votre voix me parle. Elle me parle. Au-delà de ce que je peux capter, elle me parle. Oui, donc oui, je sens qu'il y a une identité vocale chez vous que je reconnais, mais je ne pourrais pas vous dire exactement. Alors, vous nous avez appelé il y a combien de temps ? J'ai plus en tête, j'avoue, je pense que c'était l'année dernière, au courant, oui, ça devait être l'année dernière, en tout cas. Et c'était spontanément, vous avez appelé et bam. Oui, complètement, voilà. complètement. Et ce jour-là, c'était un jour de chance pour vous, peut-être ? Mais en fait, je vous ai appelé à 2 reprises. Oui. Parce que j'avais une question concernant mon époux qui avait eu un grave accident de moto en 2020. Oui. Et on n'avait toujours pas de nouvelles en 2025, donc, et vous m'aviez dit, il y a encore un petit peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, ce sera positif et il touchera une belle somme. D'accord. C'est un accident. Et c'est arrivé. Ah, très bien, très bien. C'est un accident, quel genre d'accident il a eu ? Il a eu un accident de moto et il a été percuté volontairement par un monsieur qui était en voiture et qui n'a pas dû apprécier qu'il avait essayé de le doubler à une première reprise, et à la deuxième reprise, il a volontairement mis un coup de volant pour l'envoyer en l'air, quoi. Voilà. Et puis la moto, ça pardonne pas, hein. Non. Oui. Non, malheureusement. Aujourd'hui, est-ce qu'il a retrouvé une aptitude physique un peu, quand même ? Oui, il a quand même, il a un petit handicap au niveau du bras droit, mais oui. On n'espérait pas qu'il récupère aussi bien finalement, donc tout va bien. Bon, d'accord. Alors sur cet aspect-là, et ce retour de production a été réalisé, hein, puisque positif. Oui. Vous avez reçu par les assurances, hein, c'est ça, l'indemnité. Absolument, oui, il y a eu un procès, oui, ça a pris 6 ans. Hein, 6 ans, quand même. Ah oui, donc ça bloquait réellement. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Et le deuxième retour de prédiction ? Et le deuxième retour, ça me concernait cette fois-ci. J'avais déposé une demande de RQTH parce que j'ai des problèmes de santé. Et vous m'aviez dit que ce serait accepté, mais en 2 temps, c'est-à-dire qu'on allait me demander des compléments d'information, des compléments de documents médicaux, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et j'ai obtenu ma reconnaissance RQTH. Voilà. Super, parfait. Donc, voilà. Bon, très bien. Je suis ravi pour vous. Enfin, peut-être pas dans les conditions de la santé et tout ça. C'est mécanique. C'est uniquement mécanique. Voilà. Bon, merci de votre confiance et voilà la preuve. C'est normal. Et aujourd'hui, vous avez peut-être une autre interrogation. Oui, on a un souci. En fait, on a engagé une somme assez conséquente avec un artisan pour des travaux. Des travaux de terrasse, pergola, etc. On a réglé la terrasse dans sa totalité. Il se trouve qu'il y a des malfaçons. Enfin bref, pour faire court, parce que je ne vais pas vous donner le détail de tout cela, l'artisan a commencé le chantier le 11 mars et l'a abandonné le 17 avril. Et là, ça risque d'être morte. Donc là, j'ai fait un signalement à la répression des fraudes. J'ai adressé un courrier recommandé et j'ai fait appel à la protection juridique pour une prise en charge du litige. Voilà, c'est un monsieur qui ne répond pas en fait à mes sollicitations, qui m'envoie des SMS en me disant je vais vous rappeler. Il a toujours des prétextes fallacieux pour ne pas le faire. Et là, il nous a clairement dit qu'il ne souhaitait pas reprendre le chantier. D'accord. Bon. Voilà. Et il y a une alternative, il y a un compromis, il y a quelque chose c'est-à-dire que comme il ne répond pas, on n'arrive pas à engager une discussion. Voilà. Nous, on lui a demandé, on lui a envoyé un courrier dans le sens, en lui demandant de reprendre les travaux et de les finir. Oui. Et il a préféré dire qu'il stoppait tous les travaux. Ah oui, il y a des soucis personnels et professionnels et il ne peut pas revenir. Donc, il propose effectivement une solution à l'amiable, mais il ne répond pas aux appels. Donc, c'est compliqué de trouver une solution. Il est sérieux, hein ?
Ah bah ça, pour être sérieux, il est sérieux. Oui, mais allez, alors vous savez ce qu'on va faire? Je vais réfléchir sur votre question. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Alors, le rouge. Le rouge. Je vais réfléchir, je vais vous répondre dans quelques instants. Restez bien à l'antenne, restez bien à l'écoute. Et je vais bien sûr vous donner la réponse. Ça sera peut-être certainement une troisième prédiction. Et puis vous aussi, si vous souhaitez avoir des prédictions pour tout sujet, n'hésitez pas, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Et je reviens avec Véronique. Véronique, vous êtes toujours là? Oui, bien sûr. Bon, très bien. Il y a quelques minutes, vous nous avez parlé et vous nous avez aussi informé des 2 retours de prédiction que vous avez eu lors de votre dernier passage. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation de fragilité, de difficulté avec un entrepreneur concernant des travaux de terrassement, d'une terrasse. C'est une terrasse. Oui, il y a plusieurs travaux. Il y a une terrasse, une pergola et une aire de retournement. En fait, on se retrouve avec 2 piliers béton sur la terrasse. D'accord. Avec un monsieur qui décide d'arrêter parce que tout simplement il y a une histoire d'argent et de gains. Il a augmenté son devis, certainement, qui n'était pas prévu initialement. Et aujourd'hui, il donne plus signe de vie. C'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Alors, moi, de ce que je ressens, et votre question est de savoir comment ça va évoluer et est-ce qu'il va pouvoir terminer tous ces chantiers, c'est bien ça? Oui, vous nous remboursez une partie. Vous remboursez, bien sûr. Oui. Alors, rembourser, je ne le ressens pas comme ça. Je ne le ressens pas parce que je pense que c'est quelqu'un qui a un problème de trésorerie et qui a du mal à gérer sa propre activité. Donc, je ne suis pas persuadé que c'est quelqu'un qui a une grande trésorerie. Au fur et à mesure qu'il gagne, il dépense pour investir ou je ne sais quoi, mais en tous les cas il semble être un peu comme on dirait un peu à la bourre sur ses échéances financières. Mais je ressens pas un retour malheureusement spontané de cette personne tout de suite. Non, j'ai plutôt l'impression que lui il cherche à gagner du temps. Donc là, jusque-là, vous avez compris. Je vois une solution quand même administrative ou même juridique qui pourrait s'installer pour débloquer un peu la situation. Et je crois que il y a une reprise du chantier, mais seulement partielle. Et vous allez ou continuer après avec d'autres personnes. Bon, ce qui veut dire que vous avez quand même perdu de l'argent. Malgré tout, voilà, ça, je pense que vous avez une perte d'argent, mais malgré tout, il va s'engager à continuer et à finir certains travaux. Et de ce que je ressens aussi, c'est que à la limite, il va vous tarder qu'il efface et qu'il termine vite, et même ça sera difficile pour vous au niveau autant sur la confiance que sur la relation humaine, de le laisser terminer. Mais vous avez investi de l'argent, donc c'est normal qu'il fasse son travail. Bon, vous êtes fait un petit peu arnaquer, tout simplement. Complètement, oui, mais surtout qu'on a été plus que correct avec lui et que vraiment... C'est pas qu'on ne méritait pas ça, mais bon, voilà. Difficile, mais il y a quand même une petite solution. Voilà, il y a une petite solution et vraiment visualiser cette couleur orange qui est une couleur de combat et qui permet aussi d'avancer et surtout faites attention à ne plus attendre des promesses verbales, mais formaliser toutes les démarches. C'est valable pour tout le monde. Oui, là c'est fait. Exactement. J'ai tout fait. Exactement, parce que on est dans un monde où malheureusement la fragilité, la vulnérabilité, bon, je vais pas le dire, voilà, mais très bien, et voilà, et bien c'est courant. D'user de tout ça. Je sais bien. Allez. Après, ce n'est que matériel. Voilà. C'est ennuyeux, mais c'est matériel. À très bientôt, Véronique. Merci infiniment, Alexandre. Belle fin de journée. Merci. Au revoir et encore merci. Au revoir, merci.